Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Parce que c'est pas une vidéo de cours, en fait c'est juste une vidéo qui va vous permettre de vous perfectionner pour dériver des fonctions. Alors pourquoi vouloir se perfectionner pour dériver des fonctions? Tout simplement parce que la dérivée de fonctions, et de fonctions en général, c'est quelque chose qu'on utilise très fréquemment en mathématiques dans beaucoup de matières différentes. Si vous êtes en bac d'économie par exemple, des fonctions à dériver, vous allez en avoir en macroéconomie, en microéconomie, en économétrie, vous allez en avoir de partout en fait, grosso modo. Après, si vous êtes en lycée, dériver une fonction, savoir le faire vite et bien, c'est vraiment ce qu'on va vous demander, parce que ça permet de faire vos contrôles assez vite, d'avoir une certaine aisance, quelque part, et à partir de là, d'avoir de bonnes notes facilement. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux approches différentes de comment dériver une fonction. Alors la première approche, ça va être d'utiliser beaucoup les formules U sur V, U fois V, pour ne pas avoir à développer la fonction au préalable, et prendre la fonction directe brute comme on vous la donne et dériver direct. Bon, il y en a qui préfèrent faire comme ça, mais moi personnellement je préfère la seconde approche qui consiste à d'abord tout développer la fonction pour que ce soit bien carré, bien clair. Et à partir de la fonction sous forme totalement développée, la dériver avec les méthodes les plus simples qui soient. Je trouve la seconde un peu plus rapide, mais certains préfèrent la première, et dans tous les cas, c'est important de savoir faire les deux. Puisque, dans certains cas, on est obligé d'utiliser les formules U sur V, U fois V, même si on développe au maximum. Bon, assez parlé, maintenant, on passe à la pratique. Je vous ai remarqué au tableau les trois premières formules essentielles à connaître de la dérivée. Donc, une constante, quand on dérive, on n'en tient pas compte, puisqu'il n'y a pas de variable à l'intérieur, donc cela n'influence pas le coefficient directeur. Ensuite, un coefficient multiplié par x. Le coefficient directeur, ça va juste être le coefficient qui est devant. Et quant à x avec une puissance, quand on dérive, il faudra appliquer cette formule, c'est-à-dire la puissance multipliée par x avec la puissance diminuée de 1. Maintenant, comment est-ce qu'on fait si on a 1 sur x? 1 sur x, c'est égal à x puissance moins 1. Si on veut faire x puissance moins 1 prime, il va nous suffire d'appliquer cette formule-là. Donc, on aura moins 1 multiplié par x puissance moins 1 moins 1. Or, moins 1 moins 1, ça fait moins 2. On aura donc moins 1 sur x au carré. Vous retiendrez bien, 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ensuite, si on a une racine de x, là comment on fait? Eh bien, sachez que racine de x est égale à x puissance 1 demi. Donc on applique la formule du haut, et on a x puissance 1 demi prime qui va être égal à 1 demi x puissance 1 demi moins 1. 1 demi moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 1 demi. On aura donc 1 demi multiplié par 1 sur x puissance 1 demi, puisque ça fait x puissance moins 1 demi, x puissance 1 demi moins 1, et quand on a un moins devant la puissance, ça veut dire qu'on le passe en dessous du trait de fraction. Bon. Or, puissance 1 demi, comme on l'a vu là, ça veut dire racine de x, donc ce sera égal à 1 sur 2 racine de x. Voilà quelques formules qui pourraient vous paraître un peu plus compliquées. Alors, je vais vous les expliquer. U plus V prime. C'est-à-dire, quand on a une expression avec un x dedans, plus une autre expression avec un x dedans, ça peut être n'importe quoi, et que le tout on doit dériver, on fait la dérivée de la première expression plus la dérivée de la deuxième. Voilà, normal, j'ai envie de dire. Ensuite, si jamais on a une constante multipliée par une expression avec un x dedans, qu'on doit la dériver, on multiplie par la constante la dérivée de l'expression avec le x. Ensuite, quand on a deux expressions avec un x dedans multiplié l'une par l'autre, il faut multiplier la dérivée de la première expression par la seconde, puis y rajouter la première expression multipliée par la dérivée de la seconde. Et ensuite, quand on a une expression avec un x dedans divisée par une autre expression avec un x dedans, on va multiplier la dérivée de la première expression par la seconde, auquel on va soustraire la première expression multipliée par la dérivée de la seconde, et le tout divisé par la seconde expression au carré. Regardez, si jamais on a 1 sur v, par exemple, au lieu de u sur v, comment est-ce qu'on fait dans ces cas? Alors, on peut trouver la dérivée de ça en appliquant cette formule. Il suffit d'admettre que u puisse prendre la valeur 1. Le v carré
il ne bouge pas, puisqu'il ne fait pas intervenir U. Et là, U' fois V. C'est quoi la dérivée de 1? 1 c'est une constante, on a dit que la dérivée d'une constante c'est 0. Donc ça nous fait 0 fois V moins U, donc U c'est 1, fois V', ce qui nous fait, donc ça on vire le 1, il sert à rien, il nous reste moins V' sur V carré. On va essayer de faire ensemble la dérivée de cette fonction, qui peut paraître peut-être un peu barbare comme ça, mais on va y aller par étapes et on va bien y arriver. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que devant on a un 3, qui est ici un facteur de toute la fonction. Le 3 est une constante, or, grâce aux formules que je vous ai écrites au tableau tout à l'heure, on sait que ce 3 ne bouge pas et reste aussi devant la dérivée. Il suffira de dériver l'intérieur en gardant les crochets, le 3 devant. Bon, donc on écrit f' de x est égal à 3, on ouvre les crochets. Pour la première fonction, la première partie, excusez-moi, on reconnaît la forme u fois v. On sait que on peut prendre u comme étant 2x plus 4 et v comme étant racine de x. Donc à partir de là, on sait donc que u fois v est égal à u'v plus uv'. U', ça nous fait 2, puisque ça, quand on arrive, ça part. Et quand on a x multiplié par 2, on garde juste le 2 qu'il y a devant, puisque la dérivée de x, c'est 1. Grâce aux formules que je vous ai montrées dans la première partie, ça fait 2. Et v', quelle est la dérivée d'une racine carrée? La dérivée d'une racine carrée, c'est 1 sur 2 racine de x. Ça, c'est une bonne chose de faite. Du coup, maintenant qu'on a ça, on n'a plus qu'à remplacer tout simplement ici, en respectant cet ordre-là. Donc on met d'abord u', d'abord 2. Ensuite, on met v, donc racine de x, plus u, donc 2x plus 4, on n'oublie pas les parenthèses, v', donc 1 sur 2 racine de x. On remarque que ça, on peut l'écrire plus joliment, comme ceci. Et dans ce cas-là, on efface ça. Puisque quand on multiplie par 1 sur quelque chose, c'est comme si on divisait par le quelque chose qui est en dessous du trait de fraction. Plus 3x plus 2 divisé par 2 sur racine de x. Alors ça, c'est la forme u sur v. Et on sait, ici, donc on va prendre u qui va être égal à 3x plus 2. On va prendre notre v comme étant 2 racines de x. Pareil comme tout à l'heure, on va calculer les dérivés de chacun. Donc u', vous avez compris maintenant que ça, comme c'est une constante, la dérivée c'est 0, et que la dérivée de 3x c'est juste 3. Donc 3. Ok. Ensuite, ici, 2 racines de x. U'. Bon alors, c'est juste 2 fois, ça va juste être 2 fois la dérivée de racine de x. Comme on sait que la dérivée de racine de x, c'est ça, on va juste mettre 2 fois 1 sur 2 racines de x, ce qui va nous donner 2 sur 2 racines de x, ce qui nous fait 1 sur racine de x. Ensuite, donc, on sait que u sur v, quand on dérive, il faut mettre, c'est u et c'est v là, dans cet ordre-là, u' v moins u v' sur v au carré. Donc, il nous suffit de recopier les u, les v, les v', tout ce que vous voulez, dans cet ordre-là. À partir de ce moment-là, on a u', donc 3, multiplié par v, donc 2 racine de x. Ensuite, moins uv', donc moins 3x plus 2, multiplié par v', c'est 1 sur racine de x. On a juste v au carré, donc 2 racines de x au carré, ça fait 4x. Mais on va d'abord marquer 2 racines de x au carré. Ok, vous voyez, c'est une expression qui peut vous paraître longue et compliquée, mais en fait si vous y allez tout doucement, par étapes, ça le fait. Vous pouvez y arriver. Bon, maintenant qu'on a ça, il faut réussir à la simplifier, surtout cette expression. Donc, ce qu'on va faire pour pas avoir à tout marquer à chaque fois, bon, vous dans vos évaluations, il vaut mieux que vous recopiez la fonction, mais nous ce qu'on va faire ici, c'est juste que on va prendre ça, le développer et le simplifier en ligne, sans marquer tout le reste, puisque le reste est déjà
sous une forme quasiment irréductible. Alors donc 2 racines de x, ça c'est irréductible, ça c'est réductible, regardez. Puisque 4 c'est un multiple de 2, ici, 2x c'est un multiple de 2, et 2 racines de x aussi. Donc on peut tout diviser par 2, ce qui nous fait x plus 2 sur racine de x. Ensuite, ça, donc là on a 6 racines de x, déjà. Ensuite, ça on peut l'écrire d'une manière un peu plus jolie, on peut écrire moins 3x plus 2 sur racine de x. Et là, 2 au carré ça fait combien? 2 fois 2, 4. Racine de x fois racine de x, ça fait x. Donc, le tout sur 4x. Alors maintenant on regarde si on peut simplifier. Pas trop, je pense que cette expression est pas mal. Si, ici on peut simplifier. Donc on va marquer 6 racines de x sur 4x. Alors bien sûr, ça on pourrait le simplifier assez simplement. Il suffit de diviser par 2 de chaque côté. Donc on va le faire de suite. Ça fait 3, et ici ça fait 2. X et racine de x, ça peut simplifier aussi, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous le montrerai après. Ensuite maintenant, ça. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on multiplie, quand on divise par quelque chose, c'est comme si on multipliait par 1 sur cette chose-là. Donc ici, ça va, cette fraction, que je vais recopier. 3x plus 2 sur racine de x. On la divise par 4x, donc c'est comme si on la multipliait par 1 sur 4x. À partir de là, on voit qu'on peut l'écrire x plus 2 sur 4x racine de x. Bon, alors cette forme là, bon, on peut encore la simplifier si jamais on pousse un peu. Enfin là c'est déjà bien quoi, si vous arrivez à la simplifier autant que ça, c'est déjà bien. Donc on va remarquer la fonction en entière. Voilà. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à refaire exactement la dérivée de cette fonction chez vous, c'est pas très grave. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous ayez compris le principe quand je l'explique, pour pouvoir l'appliquer sur des fonctions plus simples. Pourquoi j'ai choisi cette fonction un peu compliquée? Parce qu'elle met très bien en application les techniques de dérivée. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour faire cette dérivée sans utiliser les formes u fois v et u sur v? Je vais garder le résultat final en bas pour qu'on puisse comparer, et je vais vous montrer. Figurez-vous que c'est comme ça, à partir du moment, en fait on va utiliser juste les formules que je vous ai montrées quand j'ai écrit la première fois sur le tableau, en développant, en fait. Donc quand on va développer, on va avoir 2x racine de x plus 4 racine de x plus, ici, comment on développe ça? Bah, plus 3x sur 2 racines de x plus 2 sur 2 racines de x, ce qui nous fait 1 sur racine de x. Voilà, alors vous remarquerez que je vais un peu plus vite, comme je sais que je m'adresse à des personnes qui sont un peu plus aisées dans la matière. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer les puissances entre les racines et les x normales. Racine de x, c'est x puissance 1 demi. X, c'est x puissance 1. Vous savez que quand on ajoute a puissance x multiplié par a, le même nombre puissance y, c'est égal à a puissance x plus y. Ben là, on va utiliser exactement la même chose. On va faire 2 x puissance 1 multiplié par x puissance 1 demi. Ça nous fait combien? 1 plus 1 demi, ça fait 1 demi, soit 3 demi. X puissance 3 demi. Ensuite, donc 4 racines de x, ça bouge pas, mais je vais quand même marquer x puissance 1 demi, ça va être plus simple. Enfin, disons plus rapide. Ensuite là, c'est exactement pareil. Vous savez que a puissance x sur a puissance y, ça fait a puissance x moins y. Donc là, on a x puissance 1, x puissance 1 demi. Donc il nous reste combien? On barre ça, et il va nous rester 3 demi racine de x. Donc 3 demi, c'est par x puissance 1 demi. Voilà, donc je répète, parce que x puissance 1 divisé par x puissance 1 demi, ça fait x puissance 1 moins 1 demi, ce qui fait x puissance 1 demi. Alors maintenant, 1 sur racine de x, vous savez que quand c'est en bas,
on met un moins devant la puissance. Racine de x, c'est puissance 1 demi. Donc racine de x sous cette fraction, ça va être puissance moins 1 demi. Donc on marque ça, puissance moins 1 demi. Ok, donc maintenant, une fois qu'on a ça, le plus dur est fait, puisqu'on n'a qu'à utiliser les dérivés du premier tableau de dérivés, c'est-à-dire les simples, pas avec UV machin, juste avec x, pour pouvoir calculer ça. C'est-à-dire, vous vous souvenez que x puissance n, ça fait n multiplié par x puissance n moins 1. Une constante qui est devant quelque chose qu'on dérive, bon on la laisse devant, elle bouge pas. Donc f' de x, ça va nous faire 3 multiplié par. Alors, x puissance 3 demi, ça va nous faire 3 demi. Ici on a le 2. Et x puissance 3 demi moins 1. Et 3 demi moins 1, ça fait combien? Ça fait 1 demi. Donc j'ai pas direct, je marque 1 demi. Ok. Ensuite, dernière chose, pour simplifier ici, on voit qu'on a 2 là, 2 là. Donc on vire ça, on vire le 2 en bas, on vire le 2 en haut. On a juste 3x puissance 1 demi. Ensuite donc, 4x puissance 1 demi. On dérive, donc ça fait x puissance 1 demi, le 1 demi vient devant. Multiplié par 1 demi. Et x, ça va être puissance moins 1 demi, ici, puisque 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Ok. Ensuite, on simplifie direct. Hop, le 4 et le 2 qui est ici, ça nous fait qu'il reste 2 là, donc ça on vire. Hop, on marque 2x puissance moins 1 demi. Ok. Ensuite, ça vous passez devant, donc 3 demi multiplié par 1 demi. On multiplie en haut et en bas, ça fait 2 fois 2, 4, donc ça fait 3 quarts x puissance moins 1 demi. Ok. Ensuite là, le moins passe devant, donc ça fait moins 1 demi, x puissance moins 3 demi. Voilà, maintenant pour vérifier que ce soit juste, ce qu'il faut faire c'est tout remettre en même racine. Donc 1 demi c'est juste, puissance 1 demi c'est juste racine de x, donc ça fait 3 racine de x. Le moins devant une puissance 1 demi, ça signifie que ce sera la racine, donc la puissance 1 demi, mais qui est en bas de cette fraction. Je répète encore une fois, donc ce sera 2 sur racine de x. Ok. Ensuite là, même principe, ça va faire 3 sur 4 racine de x. Ok. Et ensuite, là, encore une fois, celui-ci est un tout petit peu plus compliqué, puisque ça va faire 1 demi x puissance 3 demi. Vous voyez, moins 3 demi, on passe juste en dessous. Mais x puissance 3 demi, c'est quoi? Si jamais on veut le mettre en racine. Eh bien, figurez-vous que la racine de x est puissance 1 demi. X est puissance 1. Donc si on multiplie x par racine de x, ça va nous faire x puissance 1 plus 1 demi, donc x puissance 3 demi. Donc ça, x puissance 3 demi, c'est comme si on écrivait x racine de x. Hop. Bon alors maintenant, pour vérifier si c'est bien la même chose qu'en bas, vous pouvez le faire par écrit chez vous si vous voulez, mais là on va le faire à l'oral parce que ça se voit à peu près à l'œil. Regardez, on va commencer par le début. Vous voyez là ces 3 racines de x? Bon, on a déjà 2 racines de x ici, et ici quand on va développer ça, on va voir quoi? On va voir x sur racine de x, et après 2 sur racine de x. Bon. Alors ce x, alors le 2 sur racine de x qu'on va avoir en développant ça, donc en séparant x sur racine de x d'un côté et 2 sur racine de x d'un côté. Hop, lui, il est là, donc ça c'est bon. Et ensuite pour le 3 racine de x, il va nous rester x sur racine de x, c'est égal à racine de x. X sur racine de x est égal à racine de x. Et 2 racines de x plus racine de x, ça fait bien 3 racines de x. Donc pour ça et ça, c'est bon. Ensuite, le 3 sur 4 racine de x, comment est-ce qu'on obtient? Bon. Eh bien, pour ça, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que x sur racine de x, on peut barrer la racine et mettre 2 racines de x sur 3. Ok, donc là, je vais le marquer quand même ici parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. Ça, c'est comme si on marquait 3 sur 2 racine de x. C'est la même chose, puisqu'on barre racine de x ici. Et là, c'est comme si on écrivait racine de x pour racine de x. C'est égal à x. Voilà. Ensuite, le 3x, ici, quand on va développer ça, moins 3x sur 4x racine de x. Bon, les x se barrent. Donc c'est comme si on avait moins 3 sur 4 racine de x. Enfin, moins, donc, puisque le moins est distribué. Donc 2 sur 4x racine de x. Vous serez bien d'accord que le 4 et le 2, ça s'en va. Il va nous rester donc juste 1 et 2. Voilà, donc ça c'est bon aussi. Tout est bon, sauf ça. Pour prouver que ça, voilà, les deux qui restent, donc ça je le barre, hop, on fait que c'est bon, que les deux qui restent sont bien égaux à celui-là. Donc comment on fait ça? Eh bien on remarque que 3 sur 2 racine de x, c'est la même chose que si on écrivait
2 fois 3 sur 4 racine de x. Puisque ici, le 2 et le 4 se simplifieraient, on enlèverait le 2 en haut, et il nous resterait juste un 2 en bas, comme ça l'était avant. Seulement, quand on a 2 quelque chose moins la même chose, en fait, il nous en reste qu'un. Hein, voilà. 2, 3 sur 4 racine de x moins 1, 3 sur 4 racine de x, il reste juste 1, 3 sur 4 racine de x. Donc, c'est bien vérifié. C'est une bonne nouvelle pour moi, hein, parce que là-dessus, franchement, c'est vite fait de faire une erreur d'inattention, surtout qu'on est un peu moins. Donc, voilà. Donc, si vous avez compris ça, c'est vraiment très bien. Mais comme je dis, c'est vraiment pour ceux qui visent une très bonne note en maths ou qui savent qu'ils vont continuer les maths après le bac et qui veulent se perfectionner dès maintenant. Si jamais vous êtes en STG et que vous voulez juste avoir la moyenne et que ça, vous avez beaucoup de mal à comprendre, c'est pas grave. Bon, ensuite, il y a quand même une petite dernière précision que je dois vous faire. Alors voilà, maintenant que mon tableau est bien propre, voilà ce que je vais vous expliquer. La technique que j'ai utilisée de tout développer avant de dériver pour avoir à utiliser au final que des techniques simples de dérivation. Parce que personnellement, j'aime pas trop utiliser tous ces trucs charrés, machin. Quand je peux me contenter de techniques simples, je préfère. En plus, ça va plus vite. Et c'est un double avantage, c'est que si vous regardez bien ce qu'il y avait avant sur le tableau, vous voyez que les résultats qu'on trouve avant de remettre en racine, hein, c'est très facile pour ça de classer les x puissance 1/2 avec les x puissance 1/2, les x puissance moins 1/2 avec les x puissance moins 1/2 et le seul x puissance moins 3/2 qu'il y avait, de le laisser tout seul, vous voyez, de tout classer comme ça, de tout additionner pour au final avoir juste un truc de la forme 3 multiplié par, ouvrez les crochets, un truc avec les x puissance 1/2, un truc avec les x puissance moins 1/2 et un truc avec les x puissance moins 3/2. Voilà, et du coup au final, le résultat qu'on trouve plus rapidement qu'avec la technique qu'on vous enseigne est sous une forme qui est plus simple pour continuer à faire des calculs après. Parce qu'effectivement, quand on a juste 3 trucs avec des x de puissance différentes, bon bah c'est beaucoup plus simple que quand on a des tas de fractions avec des racines de partout. Si jamais après vous devez factoriser ou je ne sais quoi, ça dépend de l'exercice, hein, quoi. Après. Bon, voilà. Et le dernier petit bémol que je voulais mettre à cette technique de tout développer, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas développer et pour lesquelles on va être obligé d'utiliser les techniques U sur V, U fois V. Regardez, si par exemple j'écris, bon, puisque j'ai tout fait avec des racines, on va continuer avec des racines, racine de x sur 3x plus 2. Bon, bah vous voyez bien que là, on a U en haut, V en bas, mais qu'on ne veut pas développer, comme la technique que je vous ai montré, puisque la technique que je vous ai montré, ça marcherait très bien si jamais c'était l'inverse, que racine de x était en bas, que ça était en haut, vous pourriez développer sans problème, ce serait nickel. Mais là, ça, on ne peut pas le développer. Donc on est obligé soit d'utiliser la technique U sur V, pour dériver ça, soit de voir que ça c'est égal à 1 sur 3x plus 2, multiplié plus sur racine de x, vous voyez, ça, on peut très bien l'écrire comme ça, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, si jamais vous n'aimez pas trop utiliser la technique U sur V, ben, vous utilisez simplement la technique U fois V, et vous trouverez la même chose. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a été utile, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et puis surtout, pensez à aller regarder un peu les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, il y a des trucs pas mal. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.